Hello, moi c'est DNK, votre sororiste préférée en fait. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vendredi soir à 20h. Chose promise, chose faite. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, même heure, même jour. Comme vous avez pu voir sous le titre, aujourd'hui je vais parler d'un sujet plutôt tabou dans notre communauté. Quand je dis notre communauté, c'est plutôt la communauté africaine, noire, congolaise, plus précisément parce que je suis congolaise, ecclésiastique aussi. Aujourd'hui, je vais parler de la dépression. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui moi-même me touche personnellement, car j'ai été en dépression il y a peut-être 1 an, 2 ans. J'ai été en dépression pendant une longue période de ma vie et je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé chez nous. Donc, je me suis dit, je vais en faire une vidéo, non seulement pour aider ceux qui sont dans la dépression ces derniers temps, ceux qui sont peut-être passés par la dépression, ceux qui arrivent à une phase de... Bref, non seulement pour aider, mais surtout pour en parler, parce que je trouve que c'est vraiment important d'en parler, de prendre le temps de s'asseoir et de parler de ce sujet, car c'est un sujet. Alors, avant de continuer dans le vif du sujet, ma pépé vient de chez AliExpress, je mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pas encore de code promo, les gars, donc désolé, je peux que partager les rêves. En tout cas, cute, la pose. Where is the lace? Poisson, vis, arrête. TLR Studio, comme d'habitude, je me fais coiffer que par TLR Studio. Genre, il n'y a personne qui touche ma tête si c'est pas TLR Studio. Donc, je mettrai leur Instagram juste ici. N'hésitez pas à vous abonner et à aller prendre rendez-vous. C'est moi, quand même, qui vous envoie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez déjà la chanson, hein. S'abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tout ça. J'ai vu vos commentaires sur la vidéo Goumin. J'ai kiffé, ça m'a fait rire. Vous m'avez fait rire. Franchement, merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, vos témoignages aussi. Franchement, que Dieu vous bénisse. Commençons le vif du sujet. Comme notre vidéo, hein, j'ai tout le temps mes notes. Et encore une fois, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais franchement, c'est des choses constructives. Et j'espère que les petites paroles qui sortiront de ma petite conscience, de ma petite intelligence, pourraient aider ne serait-ce qu'une personne. Alors, comme la fois passée, on va commencer avec la définition du mot. Donc, la dépression est un trouble mental fréquent, une maladie psychique qui se caractérise par une humeur triste et ou une perte d'intérêt ou de plaisir durable. Elle se distingue d'une simple déprime par son intensité et sa durée, perturbant fortement la vie quotidienne. Outre la tristesse, elle peut s'accompagner d'une perte d'estime de soi, de troubles du sommeil et de l'appétit, d'idées de mort, de suicide, ainsi que les symptômes physiques comme la fatigue. La dépression peut être causée par plusieurs facteurs, comme par exemple des événements difficiles ou des traumatismes, comme le décès d'un proche, perte d'emploi, la perte d'un enfant, un manque de soutien social, facteurs socio-économiques, une dépendance, par exemple la consommation à l'alcool, la drogue, etc., maladies chroniques, alimentation déséquilibrée et encore plein d'autres points. Conclusion, la dépression est une maladie psychique qui peut être causée par plusieurs facteurs, même par des facteurs que je n'ai pas pu citer dans la liste. Alors, étant donné que je suis chrétienne, je me base aussi sur la parole, donc je ne peux pas seulement me baser sur la définition du monde, entre guillemets. Je suis aussi partie chercher dans la Bible si la dépression était réellement mentionnée, et j'ai pas vraiment trouvé le mot dépression exactement. Mais ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle a réponse à tout. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et malgré qu'on ne parle pas spécifiquement du mot de la dépression, on parle tout de même des tristesses profondes. Si on regarde bien, David, il faisait souvent des psaumes où il parlait de sa détresse et de ses tristesses profondes. Par exemple, il y a le psaume 119-25 que je mettrai ici. Donc cela prouve que les gens dans la Bible aussi expérimentaient des tristesses profondes qui sont semblables à des dépressions
Mais ce que j'aime avec ces personnes, c'est que ces tristesses profondes ne les empêchaient pas de chercher la face de Dieu ou d'aller vers Dieu. Ces tristesses profondes ne les empêchaient pas d'exprimer leur peine. C'est là où j'aimerais aussi dire que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'es pas en capacité de déprimer. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que la dépression ne viendra jamais toquer à ta porte. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que la tristesse ne viendra pas toquer à ta porte. Mais ce que j'aime avec la Bible, ce que j'aime avec Dieu, il y a un verset dans 2 Corinthiens que je mettrai ici, où la Bible montre clairement qu'elle ne minimise pas la douleur intérieure que tu peux ressentir, mais la parole fait comprendre que c'est dans cette douleur que tu trouves ta force. Il y a Paul, c'est du coup dans ce verset que je mettrai juste ici, dans 2 Corinthiens, où il dit qu'il était faible et il demanda à Dieu de lui rendre plus fort, mais Dieu ne l'a pas rendu plus fort. Au contraire, Dieu l'a fait comprendre que c'est à travers de ses faiblesses, c'est lorsqu'il était faible qu'il était fort. Donc Dieu l'a fait comprendre qu'il était en capacité de trouver sa force dans sa faiblesse. Encore, la parole déclare dans Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que mon joug à moi est plus léger à porter. » J'aimerais changer la parole en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes tristes et en dépression, et je vous donnerai du repos. Parce que mon joug à moi est plus léger à porter. » Vous savez, des fois on se dit que voilà, comme le mot dépression n'est pas vraiment écrit dans la parole, que Dieu n'en parle pas. Mais comme j'ai dit au début, Dieu parle de toute manière, tantôt d'une autre. Et le fait que Dieu nous parle de la tristesse, de la faiblesse, comme j'ai parlé de la dépression tout en haut, en définant la dépression aussi c'est lié à des tristesses profondes, à des faiblesses. Mais la parole déclare que tu peux trouver force dans ta faiblesse. Peu importe la longévité ou la durée que ta dépression ou ta peine peut prendre, la parole de Dieu déclare que tu peux trouver une force dedans. Même lorsque toi tu penses que tu es faible, que c'est fini pour toi, Dieu déclare que tu peux trouver ta force dedans. Donc franchement, ne pense pas que parce que tu pries, parce que tu es chrétien, que ce n'est pas normal de tomber en dépression ou autre. Non, ça peut arriver, c'est normal parce que c'est ok, tu restes humain. C'est vrai que voilà, nous sommes esprits, j'en disconviens pas, mais il y a aussi un côté humain en nous. Et ce côté humain, notre âme peut ressentir des sentiments de tristesse, de l'aventure et tomber en dépression tout simplement. Mais n'oublie pas que c'est dans cette dépression, dans ces temps difficiles, dans ce temps de tristesse, que tu peux trouver un appui en Dieu et surtout ta force. Parce que c'est lorsque tu es faible que tu es fort. Pourquoi est-ce que c'est un tabou chez nous? C'est vrai que lorsque je dis chez nous, je parle plutôt de ma culture, étant donné que je suis congolaise chrétienne. On entend souvent dire que voilà, la dépression c'est pour les blancs. La dépression touche pas les chrétiens. La dépression c'est qu'une passade, c'est pas de maladie. Franchement, hein, toutes ces phrases, kata, 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 kata. Déjà, je comprends pas comment est-ce qu'on peut coller une maladie qui est liée à la santé mentale à une culture. Comment est-ce qu'on a pu arriver au stade de dire que la dépression c'est pour les blancs? Et je jure que, en fait, ça me chatouillait tellement, ça me titillait tellement que je me suis dit, non, pourquoi est-ce que c'est autant un tabou chez nous? Et je me suis dit, je vais aller à la source. Et j'ai regardé à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, et j'ai compris une chose. Quand vous regardez, par exemple, nos parents, par exemple, je prends mon exemple à moi, je me voyais difficilement aller dire à ma maman ou mon père, ou mes parents, ma famille, tout simplement que je suis en dépression. Pourquoi? Parce que c'est un tabou chez nous. D'exprimer même nos sentiments, d'exprimer ce qu'on ressent. Non seulement c'est un tabou d'exprimer ce qu'on ressent, mais c'est juste un tabou tout court. Et je me suis dit, mais comment est-ce que le fait d'exprimer nos sentiments ou de dire qu'on est en dépression, c'est devenu un tabou ou un truc de blanc? Et j'ai compris une chose. Nos parents eux-mêmes n'ont jamais eu l'occasion de traiter leur trauma. Nos parents eux-mêmes n'ont jamais eu l'occasion de traiter ce qui n'allait pas. En fait, nos parents n'ont jamais eu l'occasion de passer par des cures d'âme, de voir ce qui n'allait pas, de traiter leur âme correctement. C'est des enfants qui ont été blessés, qui ont créé des enfants qui à leur tour sont aussi blessés. Et en fait, notre but en tant qu'enfants qui grandissons dans une génération différente, c'est de briser les cycles. Moi, je me suis toujours dit que moi, plus tard, quand j'aurai des enfants, je ne peux pas faire en sorte que le cycle se répète.
Mes enfants doivent se sentir à l'aise de venir me dire qu'ils se sentent mal. Mes enfants doivent se sentir à l'aise de venir me dire qu'ils sont en dépression. Mes enfants doivent se sentir à l'aise de venir se livrer à moi avec un cœur léger et pas se dire que maman va me dire ah, le roi qu'on a ou ah, laisse-moi non. Mes enfants doivent se dire que maman me comprend et que la dépression est quelque chose de... C'est une maladie qui se soigne. Peu importe la durée, parce que je sais qu'il y a des degrés de dépression, il y a des niveaux où ça va, enfin ça va. Tu es juste triste, entre guillemets. D'autres, il y a des pensées excessives de suicide. D'autres, en fait, ça dépend. Donc, je me suis dit, en fait, le problème de pourquoi est-ce que c'est tabou chez nous, dans le monde, en tout cas africain, congolais, etc., c'est parce que nos parents eux-mêmes n'ont pas eu l'occasion de traiter leur âme. C'est pour ça que nous, en tant que futurs parents, guys, traitons notre âme durement. Dès que vous voyez qu'il y a un problème dans l'âme, traitez ça le plus rapidement. Parce qu'en fait, ne cherchez pas à avoir des problèmes dans l'âme et puis aller dupliquer les problèmes dans l'âme dans vos enfants et puis vous ne savez pas comment gérer. Parce que si tu ne sais pas gérer tes propres sentiments, demain tu auras des enfants, tu ne sauras pas gérer les leurs. Ou si après, ils ne sauront pas gérer les leurs, ils vont faire des enfants et puis le cycle continue. Soit un cycle breaker, like brise les chaînes. Moi, c'est vraiment ça mon mindset. Je veux briser les chaînes et franchement, arrêtons de dire que la dépression, c'est pour les blancs, que c'est pas pour les noirs, que ça touche pas... Et même le truc que ça touche pas les chrétiens. Moi, j'ai un problème avec ça. Parce qu'en fait, c'est comme si... Je comprends, hein, la parole nous demande de toujours être heureux, etc. Mais... Comment expliquer? On est esprit, mais n'oublions pas que à côté d'être esprit, on est aussi chair. Je m'explique. Corps, âme, esprit. Certes, l'esprit a été créé en premier, mais l'âme est aussi là, le corps, la chair est aussi là. La chair humaine est là, l'humain est là en toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas en conviendre que voilà, parce que je suis esprit, je ne ressens rien, parce que je suis esprit, je n'ai pas le droit de tomber dans la dépression. Non. C'est pour ça que moi, ce tabou dans le milieu chrétien, pas chez moi. Genre, c'est pas parce que tu es chrétien que tu peux tomber en dépression. Arrêtez de mettre les gens mal à l'aise, arrêtez de faire croire aux gens que la dépression n'existe pas dans le milieu chrétien, parce que c'est comme ça qu'on crée des chrétiens dangereux. Pourquoi est-ce que je dis dangereux? Parce qu'on nous fait tellement croire que la dépression n'existe pas chez nous, que quand tu es un chrétien, tu tombes en dépression, tu vas commencer à tu vas te voir en bizarre, ou tu vas pas vouloir chercher de l'aide. Pourquoi? Parce qu'on t'a tellement mis dans la tête que la dépression, c'est pas pour les chrétiens. Cut it. Vous créez des chrétiens dangereux, vous créez des chrétiens déprimés. N'oubliez pas que la santé mentale, c'est quelque chose d'important. Si dans ton mental, dans ta tête, ça ne va pas, tu ne peux pas servir Dieu, aller sauver les âmes, alors que toi-même, tu ne vas pas bien. Avant de vouloir enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la paille qui est dans la tienne. Non mais franchement, blague à part, il faut vraiment casser ce tabou. Moi, je pense vraiment que c'est un tabou déjà dans le milieu africain parce que nos parents n'ont pas eu l'occasion de parler. Genre, c'est tellement un tabou de parler de nos sentiments, de ce qu'on ressent. Parce que c'est pas commun. C'est pas commun. Et moi, je trouve que nous, en tant que futurs parents, on doit vraiment créer ce safe place. Non seulement pour nos enfants, mais même pour nous-mêmes. Et pour les relations qu'on a entre nous, seulement les amis, etc. Seront des safe places pour les uns et les autres. Seront des safe places. Ils ont cette facilité de parler, de dire quand ça va pas. Et pas de garder tout en soi comme si c'était un tabou. Parler en plus, des fois, ça fait... Pas des fois, ça fait du bien. Donc, libérez-vous. Cherchez à soigner votre âme intérieure afin de ne pas dupliquer des monstres. You know, faisons pas les mêmes erreurs que nos parents. Soyons différents. Comment s'en sortir? Là, j'ai pas 4 points comme le Gouma, etc. Je pense que j'ai écrit 3 points. 3 points qui moi-même m'ont aidé. Parce que voilà, j'ai pas fait de points en mode mon expérience. Mais si je peux un peu parler de mon expérience de la dépression, il faut savoir que j'étais une personne qui était dépressive, qui avait même des pensées suicidaires. Je pensais que personne m'aimait, je pensais que voilà, je ne méritais pas d'être née. Parce qu'il faut savoir que quand mes parents m'ont eu, ma mère était plutôt jeune, elle m'a eu dans la tranche de vingtaine. Elle n'était pas prête, enfin selon elle, à avoir un enfant. Ce qui fait que lorsque je suis née, c'était un imprévu, accident selon les hommes et prévu selon Dieu.
je ne vais pas dire pas forcément voulu, mais c'est plutôt les termes à utiliser. Et en grandissant avec cette pensée, ça a créé une sorte de frustration en moi. Je ne me sentais pas aimée. Malgré que mes parents m'aiment, je suis la meilleure amie de ma maman. Genre, à chaque fois, je dis, ah, maman, Miss Girl. Genre, je suis la chouchou de ma mère. Genre, ma mère peut d'être pour moi. Toute caprice, les gars, ma mère cède. Ma mère peut d'être pour moi. Mais je ne me sentais pas aimée. Malgré l'amour qu'on me portait, je ne me sentais pas aimée. En plus, j'étais dépendante affective aussi. J'avais des... Franchement, je me sentais pas aimée, tout simplement. Malgré que ma famille m'aime, hein. Ma famille m'aime. J'ai une famille aimante. Je me sentais pas aimée. Et puis à cette époque-là aussi, j'avais pas vraiment de vrais amis comme aujourd'hui. Je ne connaissais pas encore Christ comme aujourd'hui. Pourtant, quand j'étais plus petite, j'étais une enfant qui parlait seule. J'avais l'habitude de dire que la personne avec qui je parlais, c'était mon ami imaginaire. Et aujourd'hui, quand j'ai grandi, je pense que cet ami, c'était Jésus. Parce que je vous jure que moi, étant gamine, cet ami me répondait, genre... Ça aussi, c'est des trucs que j'en parlerai plus tard, mais... J'étais vraiment une enfant qui... En grandissant, voilà... J'étais dépressive, j'avais des idées suicidaires. Un jour même, j'ai failli passer à l'action. Et Dieu m'en a empêché en m'emmenant en vision. Donc, franchement, je prendrai un jour le temps de parler de cette période de ma vie, dans un cadre différent, mais je vous en parlerai bientôt. Voilà, je suis passée par la dépression, etc. Et Dieu m'a guérie de la dépression. Je peux être fière de dire que moi, c'est Jésus qui m'a guérie vraiment directement. Peut-être que si je serais peut-être partie voir un psy, ça m'aurait peut-être fait du bien. Mais voilà, Dieu, pour moi, a utilisé le canal de la prière, de la restauration, de prendre le temps de... J'ai beaucoup pris le temps de travailler sur moi, premièrement, et d'assumer aussi que j'avais mal et que j'étais dépressive et que j'avais besoin d'aide. So, j'ai cherché la face de Dieu et Dieu m'a fait du bien. Amen, amen. Premier conseil que je peux dire pour s'en sortir, c'est, s'il vous plaît, please, si tu sens le besoin de te faire soigner, va te faire soigner. Please. Parce que, comme je l'avais dit dans une vidéo, dans la vidéo Allô le ciel que je faisais avec mes copines, la dépression, la santé mentale, toute maladie liée à la santé mentale, comme on dit, maladie. Une maladie, ça se soigne. Si tu sens le besoin d'aller voir un psychologue en tant que chrétien, tu as le droit d'aller voir un psychologue en tant que chrétien. Moi, je veux vraiment qu'on arrête de cloîtrer Christ et ses moyens de guérison dans une box, c'est-à-dire par le moyen de la prière et de l'église. Je m'explique. Si on regarde bien dans la Bible, Christ a guéri plusieurs malades par plusieurs façons. L'aveugle a retrouvé la vue parce que Jésus lui a mis de la boue sur les yeux. La femme à la perte de sang a été guérie due à sa foi et parce qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus. La fille de Jairus, Talitha Koumi, s'est réveillée de la mort à cause d'une déclaration. Il y a encore une autre histoire que je cherche. La piscine. Ah, là où l'ange y venait et qui faisait mouver les eaux. Bref, si vous connaissez, vous connaissez. De toute façon, je mettrai... Ceux que je ne sais pas, je mets la référence ici. Cet homme-là aussi s'est relevé parce que, à cause d'une déclaration. Il y a plusieurs malades. Il y a des malades qui étaient guéris parce qu'ils touchaient dû à l'ombre de Paul. Il y en a qui étaient guéris dû à ses vêtements. En fait, il y a tellement de manières dont les gens ont procédé par la guérison dans la Bible. Je ne comprends pas pourquoi, alors nous, en tant que chrétiens du 21e siècle, on bloque Christ dans le moyen de la prière et de l'Église. Si Jésus lui-même a utilisé plusieurs façons de guérir les gens dans la Bible, pourquoi est-ce que nous, on n'utiliserait pas plusieurs façons de guérir les gens de la dépression? Pourquoi est-ce qu'un chrétien serait privé d'aller voir un psy parce qu'il est chrétien? Moi, demain, si une personne vient me dire qu'elle est dépressive et qu'elle va aller voir un psy, je ne vais jamais t'interdire.
Déjà, il faut savoir aussi que tout ce qui est créé sur la terre, il n'y a rien de nouveau ici. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. La terre est la duplication du ciel. C'est-à-dire que pour moi, là, s'il y a des psychologues ici, sur la terre, j'en suis sûre et certaine qu'il y a des psychologues au ciel, mais d'une façon différente. S'il y a des médecins sur la terre, c'est qu'au ciel aussi, il y a des médecins. Après, bon, je ne sais pas, étant donné que voilà, dans le ciel, voilà, il n'y a pas de malades, etc. Mais il n'y a rien de nouveau sous la ciel. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Cette terre ici, c'est la duplication du ciel. Les gars, arrêtez de limiter Christ. Christ peut utiliser tout moyen possible pour guérir une personne de n'importe quelle maladie et même de la dépression. Même de la dépression. Moi, je ne comprends pas les chrétiens qui conseillent aux gens seulement de prier et d'aller à l'église quand ça ne va pas. Maintenant, si la personne, elle fait ça et ça ne fonctionne pas, tu vas continuer d'aller à l'église et de prier seulement. Tu peux prier la personne, tu peux conseiller à la personne de prier. Mais si tu vois que la personne, ça ne va pas, conseiller aux personnes d'aller se faire soigner. Toi, chrétien qui m'écoute, ou non chrétien, peu importe, si tu passes par un moment de dépression et que tu as besoin d'aller voir un psy, va voir un psy. Accepte de te faire soigner. Parce que tout commence par l'acceptation, par la prise de conscience. Moi, avant que Christ me libère de la dépression, il fallait que d'abord que je prenne conscience que j'étais dépressif. Parce que moi, je pensais que c'était juste la tristesse, je pensais que c'était normal et que c'était qu'une passade. Parce que dans le milieu où j'ai grandi, pour moi, la dépression n'est pas commun, ça n'existe pas, c'est pour les blancs. Non, c'est pas pour les blancs, c'est pas qu'une passade, ça se soigne. Il faut en parler pour être guéri, il faut prendre conscience de ce que tu as. Pitié, prenez conscience et acceptez de vous faire soigner. C'est vraiment important, comme j'ai dit précédemment, on ne peut pas vouloir servir Christ et aller sauver les âmes, aller faire des nations des disciples si nous-mêmes, notre santé mentale, ça ne va pas. On a besoin de notre santé mentale, qu'elle soit intacte. Un esprit sain dans un corps sain, les gars. Tout doit bien tourner ici avant d'aller aider les autres. Si tu ne te soignes pas toi-même, tu ne seras pas en capacité d'aller soigner les autres. Jésus guérissait les malades parce que lui-même n'était pas malade. Don't forget that. Jésus guérissait les malades parce que lui-même n'était pas malade. Si toi tu es malade, tu ne peux pas les guérir un malade, tu finiras par le contaminer par ta maladie. Si toi tu es malade, tu ne peux pas les guérir un malade parce que tu finiras par le contaminer de ta maladie. Si toi tu ne vas pas bien mentalement, tu ne peux pas les guérir quelqu'un qui ne va pas bien mentalement parce que tu finiras par lui donner ce que toi tu ne vas pas bien mentalement. Boum. Au lieu d'aller soigner la personne, d'aider la personne, tu crées encore plus de trauma. Ne cherchez pas ça. Premièrement, prise de conscience et accepter de vous faire soigner. Il y a des psy chrétiens. Je sais qu'il y a des psy chrétiens. Là, je n'ai pas eu le temps forcément de faire des recherches et de mettre peut-être une liste. Mais je pense que sur Instagram, dans ma story Instagram, je ferai des recherches sur des bons psy chrétiens et je mettrai leurs contacts sur Instagram. Parce que je trouve que c'est vraiment important. Peut-être qu'il y en a qui ne viennent pas me parler directement de leur dépression, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui passent par des dépressions, des moments difficiles, et que le fait d'en parler, peut-être pas à moi parce que je ne suis pas une spécialiste, mais à des psys qui ont étudié cela et qui sont en plus chrétiens, ça peut que faire du bien. Premier point, prise de conscience. Accepte de te faire soigner. Deuxième point que j'ai écrit, ne t'isole pas, mais parle-en à un proche. Vous savez, l'isolation est vraiment le meilleur moyen que l'ennemi utilise afin de pouvoir nous éloigner des gens qui nous aiment, de nous faire entrer toutes sortes de pensées négatives dans nos pensées, afin de croire aussi à ce mensonge. Parce que savoir que l'ennemi est menteur. Tout ce qui est dit est mensonge. J'aime beaucoup ce que mon père spirituel dit. Il dit par exemple, si je porte un vêtement qui est noir, le vêtement est noir. Mais si Satan vient me dire que mon vêtement est noir, même si c'est la vérité, tout ce qui sort de sa bouche est mensonge. Donc moi, je veux dire que c'est faux. Mon vêtement est bleu. Même si c'est noir, parce que l'ennemi qui a dit, mon vêtement est bleu, pas noir. Donc tout ce qu'il dit est mensongère. L'ennemi va te pousser à l'isolation, en te faisant penser que voilà, de toute façon, personne ne te comprend, personne t'aime, personne ne va comprendre ce qui se passe avec toi,
personne ne te veut. Même si tu meurs, c'est pas grave. Tu n'as qu'à, tu n'as qu'à. Vous savez que moi, c'est ça que l'ennemi faisait. Même avec les propres gens de ma maison, je n'arrivais plus à trouver ce plaisir de rester au salon. J'ai resté cloîtrée dans ma chambre. Le seul endroit où je trouvais encore la paix, c'était à l'église. Et encore à cette époque-là, j'étais pas vraiment... J'allais à l'église, mais pas aussi fréquemment qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était le seul endroit où je trouvais ma paix. Même le fait de me lever le matin pour y aller, c'était toujours un lourd fardeau. Ce qui fait que même l'endroit qui me procurait la paix, j'arrive même plus à aller. Et même ma maison, qui est censée être mon havre de paix, je ne sentais même plus la paix dans mon propre chez moi. Le seul endroit où je me sentais bien, c'était quand j'étais isolée dans ma chambre. Mais c'est tellement mauvais parce que c'est en étant tellement isolée que j'ai failli passer à l'acte. J'ai failli y laisser ma vie. Pourtant, je sais très bien que lorsque tu commets le suicide, tu ne sais pas le paradis qui t'attend. Hein. Ticket direct, aller sans retour aux enfers. Donc, c'est pas le paradis qui t'attend. Mais je vous jure qu'au stade où j'étais arrivée, j'étais tellement isolée et mes pensées étaient devenues tellement négatives. Le fait, puisque j'en parlais à personne, je me suis dit, c'est pas mon problème. Donc franchement, les gars, ne vous isolez pas. Parlez-en à des gens de confiance. Racontez-leur vos soucis. Si c'est pas un psychiatre, même vos meilleurs amis, vos frères, vos sœurs. Toi qui me regardes et tu te penses que tu n'as personne, j'ai toujours répété que mes DM sont ouverts. Je trouve ça tellement important. Moi, quand je suis venue sur YouTube, je répète toujours que je suis venue ramener les brebis perdues vers le bon berger. Et non seulement ça, mais je suis venue être une safe place pour les autres. J'aime aider, j'ai ce fardeau d'aider, j'ai ce fardeau de conseiller. Parce que j'ai toujours dit que je suis peut-être pas la plus intelligente, je suis peut-être pas la meilleure conseillère du monde. Moi-même, je passe encore par plein de choses. Mais j'aime aider, j'ai ce fardeau de... Donc, franchement, si vous pensez avoir personne, mes DM sont toujours ouverts. TikTok, Instagram, Snap. Même si vous me croisez dans la rue, les gars, je mange pas. Encore moi, je suis timide et tout. Quand vous me reconnaissez, je suis en mode... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, franchement, venez me parler. Genre, ne restez pas isolé dans votre coin en pensant que personne ne vous comprend. Parce que vous savez pas, ça se trouve que si vous racontez votre histoire à ne serait-ce qu'une personne, ça se trouve que cette seule personne-là est passée par les mêmes épreuves que vous et pourra vous aider. Et même si elle n'est pas passée par les mêmes épreuves que vous, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu est en capacité d'utiliser tout le monde. Dieu est en capacité d'utiliser n'importe quel canal pour vous parler et de vous sortir de la situation dont vous êtes. Donc, deuxième point, ne vous isolez pas. Parlez-en à quelqu'un. Please, c'est important. Troisième et dernier point, pour moi, c'est le meilleur point. Remettez votre cœur à Dieu. Non seulement la parole dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé, mais il y a aussi un verset qui dit... Laissez-moi retrouver que ces consolations sont en capacité de réjouir notre âme. C'est dans les psaumes. Je mettrai le psaume juste ici. En fait, Dieu est la personne qui est en capacité de te réconforter. Et non seulement il est en capacité de te réconforter, mais il est aussi en capacité de t'éclairer par rapport à la situation par laquelle tu passes. Et il est en capacité de te guider vers le chemin de ta restauration. Comme j'ai dit précédemment, ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle ne minimise pas la douleur intérieure qu'on peut ressentir, mais elle nous fait comprendre que dans la douleur qu'on ressent, dans cette trajectoire de douleur, dans cette trajectoire de faiblesse, on peut retrouver notre force. Mais non seulement, ce n'est pas une trajectoire que de faiblesse, c'est aussi une trajectoire de persévérance et de foi. Vous savez, tu peux passer par un moment difficile, mais si tu restes cloîtré que sur les moments difficiles, tu verras que les moments difficiles. Mais si tu passes par un moment difficile et que tu vois aussi le côté positif, en fait, tu vois une image. Comment expliquer? Tu vois une image, mais tu ne restes pas concentré sur ce qui ne va pas dans l'image. Tu restes concentré sur ce qui va bien sur l'image. Plus tu restes concentré sur ce qui va bien sur l'image,
toute l'image deviendra bien à regarder. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré sur le détail qui va bien et pas sur le détail qui va mal. Vous savez, des fois, quand on va mal, il est important de voir le bon côté des choses. Oui, je vais mal, je ne me sens pas bien, je suis peut-être dépressive, j'ai des troubles d'alimentation, j'ai des pensées suicidaires, je ne me vais pas bien. Mais voyons le bon côté des choses. Je vous jure que même dans la dépression, il y a des bons côtés des choses. Moi, j'étais dépressive, mais le bon côté des choses que je voyais, c'était quoi? C'était que non seulement j'arrivais à m'appuyer sur Dieu, mais que l'Église était devenue mon havre de paix. Comme j'ai dit, je n'avais pas tout le temps la force d'y aller, mais je vous promets que dès que j'y allais, c'est pour ça que j'aime tellement l'Église. Je vous jure, les gars, j'aime tellement l'Église. Je peux pas... Je peux entrer triste en ce lieu, mais je sais que j'en ressortirai en étant heureuse. Tout le temps. Peu importe par quel problème est-ce que je passe. Tout le temps. L'Église est tellement devenue un havre de paix. C'est ma maison. C'est ma maison, c'est mon lieu. C'est là où je ressens la joie. C'est mon lieu préféré tout simplement. Donc franchement, comme troisième point que je pourrais donner, c'est vraiment remettez votre cœur à Dieu. Comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi vous tous qui êtes dépressifs et tristes, et je vous donnerai la joie. La parole nous demande d'être toujours heureux. Donc les gars, je ne sais pas ce qui te rend dépressif, je ne sais pas ce qui te rend triste, mais j'ai la foi et j'ai la ferme assurance que le Dieu qui m'a sauvé de la dépression, le Dieu qui m'a sauvé des tristesses profondes, des traumas, de la dépendance affective, s'il l'a fait avec moi, il peut aussi le faire avec toi. So, ne lui ferme pas ton cœur. Vous savez, j'aime Dieu parce que c'est un gentleman. C'est pas un tyran. Il vient pas défoncer la porte, non. Lui, il toque à la porte de ton cœur. Et c'est à toi de le laisser entrer. Tu veux vraiment quitter cette dépression? Ouvre la porte de ton cœur. Tu veux quitter cette tristesse intensive? Ouvre la porte de ton cœur. Des fois, on pense que Dieu ne nous comprendra pas parce que voilà, la dépression, Dieu te comprend. Même les soupirs inexprimables, même les larmes que tu coules. J'aime dire que les larmes ne se traduisent pas, mais Dieu lui traduit les larmes. Les soupirs ne se traduisent pas, mais Dieu lui traduit les soupirs. Même les mots que tu ne sors pas de ta bouche, Dieu lui les traduit. Alors, toi qui me regardes, qui passe par un temps difficile, par un temps de dépression, chrétien, pas chrétien, je t'invite à inviter Jésus dans ton cœur. Je t'invite à lui laisser la porte de ton cœur ouverte. Et tu verras que ce Dieu-là existe. Ce Dieu-là existe et il veut te faire du bien. Yes, il veut te faire du bien. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de la faire, de vous partager ce côté sombre, entre guillemets, de ma vie, mais surtout ce côté dépressif de ma vie, mais qui aujourd'hui fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et je ne regrette pas de passer par ces moments difficiles, par ces moments de dépression, ces moments d'angoisse, de dépendance affective ou autres. Parce que si je n'étais pas passée par toutes ces choses-là, Christ n'aurait pas fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc une chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que l'alcool ne te fera pas oublier la dépression. La drogue ne te fera pas oublier la dépression. Les relations ne te feront pas oublier la dépression. La débauche, l'impudicité, peu importe, l'immoralité, le monde ne te fera pas oublier la dépression. Ce qui te fera guérir de la dépression, c'est Christ. Peu importe le moyen qu'il utilisera, les psychologues, les traitements, l'église, la Bible, la prière, peu importe. Christ en est la source, toujours. Et il est celui qui est en capacité de guérir peu importe quelle maladie et infirmité. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Oh God! Les gars, si les montagnes fléchissent devant le nom de Jésus,
ta dépression s'y fléchit devant le nom de Jésus. C'est réellement la fin de la vidéo. Mais avant de clôturer, j'aimerais quand même faire une petite prière pour toute personne qui passe par des moments difficiles, non seulement la dépression, mais même juste par un moment difficile, un moment de tristesse, de baisse de foi, je ne sais pas. Si tu passes par un moment difficile et que tu es tombé par hasard sur ma chaîne et par hasard sur ma vidéo, moi je crois qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est que Dieu voulait que tu entendes ce message et il veut entrer dans ton cœur. Donc tu vas tout simplement mettre ta main sur ton cœur et prier avec moi. Père éternel, en ce lieu, je te dis merci. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur qui regardent cette vidéo. Père de gloire, je prie qu'à travers de cette vidéo, Père, toi qui n'as pas de frontières, toi qui touches par n'importe quel moyen, que tu puisses toucher mon frère, ma sœur. Père de gloire, toi qui m'as guéri de la dépression. Père de gloire, toi qui m'as guéri de la dépendance affective, toi qui m'as guéri d'une santé mentale médiocre, toi qui m'as guéri, Seigneur, de tous mes traumas. Tendre Père, si tu l'as fait avec moi, je crois que tu peux le faire avec eux. Alors Père, à travers de cet écran, entre dans leur cœur. Parce qu'à travers cette vidéo, ils ont accepté, ô Père, de t'ouvrir leur cœur. Seigneur, entre dans leur cœur. Pense leurs blessures. Traduis, Seigneur, leurs soupirs inexprimables. Traduis, ô Père, les mots qui ne sortent pas de leur bouche. Traduis, ô Seigneur, les larmes qui font couler lorsque personne les regarde. Papa, toi qui es près de ceux qui ont le cœur brisé, toi, Seigneur, qui portes nos jougs, qui sont lourds, permets-leur de déposer leur cœur à tes pieds. Permets-leur de se vider devant toi. Ramène, Seigneur, Papa, ravive cette flamme qu'ils avaient auparavant. Ravive, ô Père, cette flamme qui s'était éteinte. Ravive cette joie. Ô Père, fais-leur du bien, apaise leur cœur, soigne leur cœur, rends-leur joyeux, afin qu'à leur tour, ils puissent aller guérir les autres. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié et nous disons ensemble, Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous.